Très contente de vous retrouver pour ce partage et prière du mercredi soir. Ce soir, on va regarder un tout petit mot, mais qui peut changer bien des choses. Dernièrement, à la réunion de prière à l'église, quand on a eu les 3 soirs de prière, j'ai parlé de l'expérience des 12 espions qui sont allés explorer Canaan, le pays promis par Dieu à son peuple. Puis je vais lire, on va commencer avec 2 petits versets qu'on retrouve dans Nombre 13, 27 et 28. C'est le retour des 12 espions qui sont allés explorer le pays. Alors, ici, ils disent, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils ont vu l'abondance dans le pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Je te pose une question. Connais-tu des gens qui ont toujours ce « mais » quand tu leur partages une bonne nouvelle? Quand tu leur partages une bénédiction? Quand tu leur partages que tu as un nouveau projet? Oui, c'est beau, mais que tu as un nouveau travail. Ah, je suis contente pour toi, mais son Église avance. Oui, mais moi, j'aimerais ce soir qu'on regarde ensemble un mais différent. Un mais qui apporte l'espoir, au lieu d'un mais qui décourage, qui apporte la peur, comme ce mais-là qui a été partagé par 10 des espions qui ont exploré le pays. Vous savez, il y a des mais dans la Bible qui sont porteurs d'espérance. Il y a des mais qui transforment nos pires angoisses en sérénité au plus fort des tempêtes. Et un très bel exemple de ça, on le retrouve dans les psaumes, avec le roi David. Et on va en lire quelques-uns. Dans le psaume 31, versets 14 à 16, David dit « J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. » David est menacé ici. Sa situation, elle est difficile. Mais toi, Éternel, je me confie en toi. Dans le psaume 66, 10 à 12, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. » Pas facile encore. Situation difficile. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Un mais d'espoir. Un mais qui encourage. Psaume 86, 14 et 15. « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ici, déclare comment est Dieu et il renverse la situation avec, encore une fois, ce mais d'espérance.
Écoute, le roi Josaphat, au milieu de son peuple en péril, dans 2 Chroniques 20:12, il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Combien de fois on est dans une situation semblable à Josaphat? On est sans force devant les situations de la vie, devant les défis, devant les tempêtes qui s'avancent contre nous, puis on ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait et a déclaré? Il a dit, « Mais nos yeux sont sur toi. » Toujours garder nos yeux fixés sur Jésus. Malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut arriver. Ça va mal, mais mes yeux sont sur toi. Ça va mal, mais tu as un Dieu qui veille, tu as un Dieu qui prend soin. Tu es un Dieu grand, miséricordieux. Jean 16, 33, parole vivante, il dit, il fallait que, c'est Jésus qui parle, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des épreuves, bien des frustrations. Vous allez souffrir, vous allez avoir des deuils, vous allez vivre toutes sortes de situations. Jésus dit, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Alléluia! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Comment un petit mot peut renverser la situation. Et les prochains versets, vous les connaissez bien, c'est dans Romains 8, 35, 37. Je l'ai pris dans la Bible en français courant. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais, en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux, comme je vous dis, je le répète, comment un petit mot peut renverser une situation. Ça se peut qu'on dise, Père, je te comprends pas, mais je te fais confiance. Il y a un petit chœur qu'on a chanté souvent qui dit « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. » J'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ça. Dans le sens, quelle est la mesure de douleur que pour moi réserve mon Sauveur? Mon Sauveur, Jésus, me réserve de la douleur. Je vais vivre de la douleur. Il va permettre la douleur. Peu importe comment c'est exprimé. Mais ça dit, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. On a vu une situation au début où ce petit mot « mais » a enlevé la bénédiction. Parce que Dieu avait donné le pays, l'abondance. Mais ce mais-là a créé la peur chez le peuple. Ils sont passés à côté de la bénédiction que Dieu avait pour eux. Contrairement à ça,
On vit toutes sortes de situations, des circonstances difficiles. Comme j'ai mentionné tantôt, on vit des deuils. Il y a toutes sortes de deuils. Le deuil, il n'y a pas seulement la mort. Il y a des deuils de choses qu'on doit abandonner, des gens des fois qu'on doit quitter. Il y a toutes sortes de deuils. Alors, on traverse des deuils. On vit toutes sortes de choses. Des fois, on est dans des tempêtes. Mais, Dieu est toujours là. Dieu est avec moi. Peu importe les circonstances, les difficultés. Et on va terminer avec le chant qui dit « Mon secours est en toi ». Oui, ça va mal. Oui, je suis blessé. Oui, je suis frustré. Oui, j'ai de la peine. Oui, peu importe. Mais mon secours est en Dieu. Et en Dieu seul. Le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui m'aime. Le Dieu qui m'abandonnera jamais. Alors, c'est cette parole d'encouragement que j'avais à partager avec vous autres ce soir. Le mais de l'espoir. Le mais de l'espérance. Le mais qui renverse les situations. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Et je me suis dit, comme à partir de maintenant, quand je vais lire ma Bible, je vais porter plus attention à tous les mais qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que comme j'ai mentionné au début, il y a des mais dans la Bible, et comme on vient de le lire, qui sont porteurs d'espérance, qui transforment nos pires angoisses en sérénité au plus fort des tempêtes. Alors, à vous tous qui écoutez ce partage, soyez de ceux et celles qui déclarent le mais de l'espérance. Alors que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Amen. Créateur de la vie,
Tu es notre force. Amen. Notre refuge, notre espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mais merci Seigneur, tout est en toi Seigneur. Notre victoire Seigneur, notre espoir, notre destin. Alléluia. Merci mon Dieu. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Ta victoire, Seigneur, nous appartient, Seigneur. Merci, Éternel. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Merci, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut.